I done too many Salut à toutes, salut à tous, auditeurs fidèles des radios associatives et des radios libres. Vous êtes à l'écoute de Radio Bizarre sur la fréquence de Radio Soleil FM à Montélimar, parce que cette année, Radio Soleil FM et la Bizarre Nomade ont créé un partenariat, et tous les vendredis et samedis des chemins de l'Oasis et du festival de l'Oasis, nous diffusons des émissions le plus souvent en direct, ce qui est le cas ce soir, ce vendredi, et quand on ne sera pas sur des moments festifs, on enregistrera avec mes compères. Il y a Pauline, salut Pauline. Salut Gérard. Alors Pauline nous a rejoint dans cette aventure, et il y a toujours à la technique Robin. Salut Robin. Salut Gérard. Très bien, merci à tous les deux de participer à cette émission. Alors c'est la deuxième émission qu'on réalise sur Violfi. La première c'était mercredi dernier, et là nous sommes au parc de la Baume. On va commencer par donner la parole à Loulou Jeudi. Loulou Jeudi je dis bonjour d'abord. Bonjour. Voilà, ok. Alors on commence par vous, Loulou, parce que vous allez à la fin de cette émission démarrer votre spectacle. Alors votre spectacle est présenté comme un spectacle écolo-burlesque. Loulou Jeudi propose des sessions d'écolo-coaching pour faire entrer la France dans le 21e siècle. Ça interpelle. Ça interpelle. Ben oui. oui, oui, je suis désolée, je vais vous voir partir, vous laisser et tout. Donc je m'appelle Loulou Jedi. Hein, oui, Jedi, oui. Ah, comme ça va. C'est trop mignon. Mais oui, dans ta petite caravane là. Non, oui, je fais un solo scène, un one-woman show sur l'écologie. Et donc la forme dramaturgique que j'ai choisie, c'est de faire une parodie du coaching. Voilà, donc ça s'appelle écolo-coaching. Et je parle des penseurs de l'écologie, des gens qui ont lutté, des victoires dans le passé et en même temps des combats d'aujourd'hui. Voilà, tout ça enrobé dans une forme comique ou pas, ça dépend de l'humour qu'on a. Voilà. D'ailleurs, l'espace scénique que vous allez occuper, vous l'avez fait c'est derrière vous, mais moi je l'ai juste en face de moi. Et vous avez préparé une vidéoprojection, vous êtes équipé high-tech avec un micro. Alors oui, mais ça c'est parce que effectivement pour que le public entende, on va même mettre un petit micro. Et effectivement, je serai très moderne, oui. Voilà. Et je passe évidemment des images avec un petit ordinateur à l'aide d'un vidéoprojecteur. Alors est-ce que c'est facile de militer pour l'écologie et justement de profiter de toute cette technique? Alors. Oui. Ben c'est le coaching, c'est ridicule. En fait. Ah, c'est le coaching qui est ridicule. Ah bah oui, donc ça c'est la forme dramaturgique de ce personnage qui est en tailleur, qui à plusieurs reprises dit qu'elle accepte les cartes bleues, voilà, et en même temps qui donne un fond très décroissant. En plus vous raquettez le public. Ah, je raquette à mort, je raquette. D'accord. Ah, je raquette, et pourtant je connecte au cosmos. Mais Kevin, c'est pas trop dans l'esprit de la Bizarre que l'on justement, ça m'a interpellé. Ah bon, d'accord, ok. Je crois, je suis pas sûr en fait. C'est pas sûr. Je me pose des questions. D'accord. Seul en scène? Oui. Alors, pourquoi? Parce que, non, je pense que pas seul en scène, parce que le public doit faire partie du oui, mais ça, il faut pas le dire, parce que ça le surprend. C'est-à-dire que, vraiment, un de mes objectifs, c'est de donner envie aux gens de s'engager. Moi, je suis activiste de longue date, et donc, du coup, par le rire et par ce que je propose de petits exercices, en fait, on arrive à faire des choses ensemble, mais ça reste très léger, hein. Je demande pas aux gens de se rouler sur le sol, bien évidemment, ou de prendre des menottes et d'aller s'enchaîner à la centrale nucléaire du coin. Ah non, surtout pas. Non, surtout pas, mais quand même, je pense à y venir. À y venir quoi? Adhérer à la CRIRAD, par exemple? Ah oui, oh là là, évidemment, adhérer à la CRIRAD. Alors, la COP21, c'est quoi là-dedans, dans votre spectacle? Ouais. Qu'est-ce qu'elle en fait, la COP21? Oui, je parle un petit peu de climat, mais je parle, oui, de la COP, effectivement, de l'échec, et puis je dis, mais dis donc, vous avez eu la présence d'esprit d'appeler Loulou, parce que on est des billes en écologie tube, nous, les fronteviches et tout, allez hop, on se connecte et tout, etc., voici les prochaines luttes, voilà. Ouais. Bon. T'étais toi à Paris? Moi, j'y étais, tu y étais, Ah ben non, j'y étais pas, moi. Parce que je savais que c'était...
que ça valait rien, quoi. Ouais, mais il s'est passé quand même plein de choses. À côté, quoi. Pas la COP, mais la COP 22, il s'est passé des trucs, pas la COP 22. Non, mais le milieu militant, activiste français, c'est vraiment à renforcer les rangs. On a vraiment bossé à ce qu'il y ait de plus en plus d'activistes, et c'est ce qui se passe, quoi. Tu vois? On va vous libérer parce qu'il faut se mettre en scène. Ah oui, effectivement, je parlerai d'activisme plus tard. Voilà. Non, mais il n'y a pas de censure. Hein. Moi, on a fixé de la culture et l'activisme. On fait tout, moi, ça. Bon, merci beaucoup. Non. Hein? Pas Ben, on regardera ça tout à l'heure. Merci beaucoup Loulou, bon spectacle et puis belle vie. Hein. Merci beaucoup. Alors Kevin, puisque tu as pris la parole, tu peux reprendre le micro s'il te plaît. C'est la deuxième journée des chemins de l'Oasis. Je ne vais pas faire un bilan, mais le retour jeudi, ça s'est installé. Là ici ce soir, on commence à ouvrir les portes. Est-ce que tout est prêt? Tout est prêt, mais en fait c'est le premier soir on ouvre au public en entrée de payante. Après depuis le 1er juin, depuis mercredi, il y a le cas qui se joue dans la Bicop Théâtre par la compagnie Caramanfran, qui se joue encore ce soir à 19h là. Du coup ça a dû commencer déjà. Oui, avec les enfants des écoles, c'est ça. Voilà, et puis donc le public commence à rentrer, à s'installer. Oui, on est prêt, puisque c'est ouvert au public, Gérard. Ben oui, c'est vrai. Regarde. D'habitude à la Bizarre, il y a des enfants, il y a des papis, il y a des jeunes mamans, et c'est intergénérationnel, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a des enfants qui courent. Il y a des enfants qui courent vite, il faut faire attention, limitation de vitesse. Ok, donc ce soir, en 2 mots, il y a Loulou Jedi, on vient d'en parler, il y a Renata Rossa qui devrait venir dans l'émission, elle est en train de se préparer, et Imaran, qui terminera la soirée. Tout à fait, donc c'est un groupe de rock Touareg, on va dire. Oui, c'est ça, du rock Touareg qui nous viennent du Sahara. Oui, on a assisté aux répétitions, ouais. Ça pulse pas mal. Oui, c'est un super groupe finalement, puisque c'est un peu l'enfant caché de Tinariwen, comme on l'a indiqué dans le programme. Il y avait un enfant caché Tinariwen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super groupe de rock Touareg, justement, qui a un peu initié ce mouvement, et de faire sortir les musiques traditionnelles du désert, en fait, et de les amplifier. Oui, voilà. Très bien. Donc, nous avons à côté de nous monsieur Francis Grèce, qui est adjoint à la mairie à la maire de Dieulfi, Christine Priotto, qui est dans le public, que nous saluons, et qui nous remercie de nous accueillir ici dans ce magnifique parc. Alors, Francis Grèce, vous allez nous parler de l'histoire de ce parc, parce qu'il a une histoire riche en termes d'accueil de spectacle. Mais avant, on va écouter Imaran, on va faire une pause musicale pour revenir ensuite à vous et parler de ce parc.
Bizarre en direct du parc de la Baume à Dieulfi, Radio Bizarre sur les ondes de Radio Soleil FM à Montélimar. Alors, Monsieur Grèce, bonjour. Avant d'écouter cette musique qui vient d'ailleurs, qui vient du sud. Bonjour également. Vous avez-vous travaillé sur l'histoire de ce parc? Alors moi, je le connais depuis très longtemps. Avant d'être la maison de la céramique, c'était la caisse d'épargne. Je ne veux pas m'étendre, mais c'était bien ça. Oui, en fait, j'ai pas travaillé sur le sujet. Oui. J'ai vécu, tout simplement. L'autre jour, avec Antoine, pendant l'installation de la Bizarre, donc j'ai bien souvent, en tant qu'élu, participé à l'aménagement de la Baume. Et je lui dis, est-ce que tu sais qui est venu au théâtre de verdure de Dieulfi dans les années, il y a 10, 20, 30 ans, il savait pas. Donc quand je lui dis quelques noms, il dit, mais c'est étonnant, il faut que tu viennes en parler à la radio. Mais moi je savais qu'il y avait un très grand festival de chansons françaises ici, où il y avait une programmation. Voilà, ça a démarré grâce au frère Jacques. Il y avait un des frères Jacques qui était Dieulfitois. Et puis il y avait des gens interros qui étaient costauds parce qu'il y avait plein de copains commerçants à Dieulfi qui voulaient animer leur village, qui faisaient partie de l'office de tourisme. François Souderin, quand il a été célèbre, qui est monté à Paris, il avait un impresario qui s'appelait Jacques Canetti, et il a dit à Georges Roux, qui était à l'époque président de l'office de tourisme, monte à Paris, rencontre Jacques Canetti, et tu feras venir des artistes à Dieulfi. Donc Georges est monté avec son petit paquet de nougats voir Jacques Canetti. Et puis de là a commencé la légende, il a fait venir, je vais vous lire quelques artistes qui sont venus, mais Piaf, Brel, Aznavour, Montand, Richard Anthony, Macias, Dalida, Sacha Distel, tout. Et comme Johnny est venu ici, ils n'ont pas coupé les arbres Non, mais il y avait des pompiers avec les lancers incendies. Oui, pour asperger tout le monde, voilà, pour rafraîchir l'atmosphère. Et petite anecdote, j'avais 12 ans. De la télé, donc je ne le connaissais pas trop physiquement. L'après-midi, j'étais venu voir parce qu'il faisait des balances déjà à l'époque quand même. Et il y avait un gars avec une banane blonde qui était son saxo, je crois que c'était lui, c'était pas lui, il n'était pas arrivé encore. Ouais. Il est arrivé avec sa Lamborghini, non? Non. Je me souviens pas. Des voitures, il y avait 4 places devant, 4 places derrière, une voiture américaine énorme. Ouais. Sacha Distel, de sa grosse voiture, oui, c'est vrai. Ouais. Alors, comment ça se programmait ici? Il y avait du monde, on venait de partout, je sais que... Bernardèche-Vaucluse, principalement. Ouais. Puis quelques gens, oui, Avignon, quelques personnes de Dieu. Alors, est-ce que ça, ce type de programmation, ce type de spectacle, c'est une époque, parce que, pourquoi ça se fait plus? Ça se fait plus parce que c'est trop compliqué, la technique est chère. Moi, j'ai repris le flambeau il y a 30 ans, donc j'ai pas lâché depuis, mais c'est vrai que la technique est plus exigeante qu'auparavant. Parce que pour vous dire une petite histoire, c'est qu'avant, au niveau des lumières, quand Pierre venait, elle avait des phares de voiture en guise de projecteur. C'était vraiment sommaire, c'était très rustique, mais ça passait très bien, les gens ne parlaient pas, il y avait, voilà, on entendait bien, malgré tout. Il y avait une sono qui était, ce que c'était à l'époque, quoi. C'était, il n'y avait pas les moyens techniques de faire rustique, ouais. Par contre, l'aménagement du parc c'était tout fermé, il y avait des places fauteuils orchestre, il y avait plusieurs catégories de places, et c'était comme au théâtre, quoi. Et est-ce qu'il a changé ce parc, hein? Il y a quelques arbres qui ont disparu, oui. Ouais, c'est normal, ça c'est normal. Voilà, c'est qui va, oui, des arbres qu'on a battus parce qu'ils doivent se pousser probablement. Voilà. Mais à part l'aménagement extérieur de la maison de la céramique, voilà, le bâtiment n'a pas. Il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer, le parc est le même. Voilà. Mais par rapport au spectacle, vous me disiez pourquoi ça se fait plus maintenant, parce qu'avant les spectacles, ils avaient une foultitude d'artistes qui venaient. Il y avait un chanteur enlevé de rideau qui était pas très connu, qui avait fait 3-4 chansons. Après, il y avait un magicien illusionniste, quelque chose qui pour changer un peu du temps. Après, il y avait la vedette anglaise qu'on appelait, qui était avant la vedette américaine, en face, et puis l'artiste qui faisait entre 18 et 25 chansons. Oui. Donc c'était vraiment un vrai tour de chant, alors que maintenant, quand on fait venir un chanteur, il est tout seul, souvent il fait son tour de chant tout seul. Mais sauf pour la Bizarre, parce que ce soir, il y a trois spectacles. Il y a le Loup Jedi qui est en face, là-bas, et Renata Rossa et Imaran. Voilà, donc, justement, Kevin, on a l'impression que c'est presque un oasis bizarre, c'est pas un chemin de l'oasis, parce que c'est un mini-festival dans le festival. Ouais, c'est ce qu'on disait, du coup, on s'est un peu laissé emporter là, peut-être sur la déco, mais de toute façon, le parc il est grand, donc vu qu'on est connu ici, c'est vrai que ça fait repenser peut-être aux éditions précédentes où c'était un oasis. En tout cas, ça rappelle bien l'esprit, on a toutes nos tables d'installer, les chaises prêtes à accueillir le public sur un coin, on a des chevaux, là, on a les roulottes,
et tout ça. Et voilà, non, puis nous on est content de revenir à chaque fois finalement parce que ça nous rappelle plein de souvenirs. Voilà, c'est gré justement de voir cette évolution, comment vous qui avez vécu, donc adolescent, hein, cette période où il y avait c'était des classiques de la chanson française, et puis là, découvrir un peu ce festival qui est autour du voyage, des musiques du monde, des cultures métissées. En fait, ça fait partie de la culture du Dofi, parce que la Bizarre vient faire la musique du monde. Et nous, à la municipalité, on continue d'organiser un festival de pop rock électro qui s'appelle CNDT, qui est pour sa 4e année cette année. Donc il y a le mélange des genres de musique, tout est, voilà, c'est bien un lieu de fixe, toutes les musiques sont représentées, y compris la musique classique, il y a beaucoup de concerts également. Oui. Et puis le festival le festival éclat aussi à la rentrée qui est à l'Al, oui, également, au mois de septembre, oui. C'est pour dire que toutes les palettes sont représentées musicalement à lieu de fixe, oui, pratiquement. C'est normal que ce soit ici que ça se passe comme ça. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup, monsieur Grèce. Alors, vous avez, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, en préparant un peu cet entretien, que à la retraite, vous écrivez quelque chose de plus fouillé sur l'histoire du lieu. Ah oui, quand je vais m'arrêter, je suis en train de sortir les archives. Quand vous vous arrêtez, vous redémarrez alors. Voilà, j'ai pris des programmes de verdure, donc je recherche des anecdotes, parce que j'en ai pas mal, mais j'en cherche encore pour les collecter, puis je trouve que le lieu mériterait vraiment un livre. Vraiment. Pas 300 pages, mais un petit recueil qui relate. Donc il y aura la Bizarre dedans. Évidemment, avec la photo de ces deux jeunes gens, parce que pendant la pause musicale, nous avons trois jeunes gens diophytois, ou tout du moins des collégiennes du collège de Diophy, je ne sais pas s'ils sont tous de Diophy, qui sont venus nous rejoindre, et c'est justement Pauline qui va nous les présenter. Oui, Gérard, alors nous accueillons donc 3 collégiens du collège Ernest Chalamel de Diophy, Chaynez, Audrey et Gaëtan, qui ont participé cette année pour la première fois à un atelier web radio auquel vous avez contribué, Gérard. Oui, je les reconnais, on a travaillé un peu sur le logiciel et puis quelques conseils, oui. Et nous pensons que c'était une bonne occasion de faire partager un peu leur expérience de la radio et de savoir un peu comment ça s'est passé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans cet atelier cette année? Alors, c'est Audrey qui démarre. Gaëtan ou Audrey? Voilà, c'est leur premier direct. Comment ça, si c'est ça? Alors, moi, d'abord, pourquoi vous avez voulu participer à cet atelier radiophonique, Gaëtan? Moi, personnellement, ça m'intéressait, j'avais jamais fait de radio, et je m'étais souvent demandé comment ça se passait, alors du coup, je vois un petit peu derrière le rideau, je vois comment ça se passe, et ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Et ça t'a pas découragé, parce que c'est quand même du travail? Ah oui, c'est du travail, mais non, ça va, on s'amuse, on passe du bon temps, ça va. Qu'est-ce que tu dis, Audrey? Et j'ai dit, on rigole souvent quand on fait des chroniques, n'est-ce pas, Inès? Alors, un magazine, effectivement, ils ont enregistré le deuxième épisode aujourd'hui d'un magazine qu'on va pouvoir retrouver sur le site internet du collège. Et Audrey, tu me disais qu'aujourd'hui, vous vous êtes beaucoup marré. Quelle chronique tu as fait, par exemple, Chaynez? En fait, moi, je fais pas vraiment des chroniques. Moi, je suis l'animatrice, donc je pose des questions et je fais pas vraiment de chroniques. Et quel est le fil conducteur que vous avez imaginé pour cette émission? Je sais pas. C'est ça. Alors, Audrey, le fil conducteur. Comment ça, vous faites de la radio, vous êtes un fil conducteur? Le fil rouge. Comment elle se passe cette émission? Donc, toi, tu animes, Chaynez. Voilà. Et les autres, alors, vous êtes combien? Qui propose quoi? On a 2 techniciens. On a une ça, c'est une richesse de techniciens. Hein. Ouais. Moi, heureusement que j'ai un bon technicien. J'en ai 2 techniciens élèves. Ouais, on a 2 techniciens. Qui ont appris la technique. On a une chronique pour l'actu du collège, on a l'actu cinéma et il y a le sport. Il y a une chronique beauté, je crois. Ouais, c'est GTC pour vous. Oui, voilà. Il y a une activité aussi jeux vidéo. Oui, qu'on n'a pas encore faite. Voilà. D'accord. Alors comment vous avez fait, il y a une première émission que vous avez réalisée, comment vos copains et vos copines au collège, je pense qu'ils l'ont écouté, comment ils l'ont perçu, et après comment vos parents, parce qu'on peut se dire, au collège ils font de la radio, c'est pas très sérieux ça. Je vous expliquerai pourquoi c'est très sérieux de faire de la radio après. Le retour. Comment ça s'est passé le retour? Ma mère, quand elle a appris que je faisais de la radio, elle a été choquée parce que elle pensait pas que c'était mon genre de faire de la radio. Elle pensait pas que tu étais capable de le faire? Non. Ou que tu aurais le faire? Non, je pense qu'elle pensait que j'étais pas capable de le faire. Et quand je lui ai dit que je faisais de la radio, ça l'a un peu surprise. D'accord. Et vous deux? Moi, elle m'a dit que c'était bien,
Pour une fois, j'ai essayé de faire de la radio, donc... Au lieu de faire des bêtises, tu faisais de la radio. Non, je fais pas des bêtises, moi. Pas comme Kayled. Gaëtan. Oh, bah moi, personnellement, de toute façon, quoi que je fasse, ma mère, je pense qu'elle me dira à la maison, elle était toujours à fond. Et les copains, qui vont bien en écoutant l'émission? Oh, bah... Je sais pas trop, en fait. Ah, vous leur avez pas demandé? Non. Ah, mais... Bon, je peux vous donner une information, c'est en France, il y a à peu près 700 radios associatives, hein, et il y en a 11% qui sont situés dans des établissements scolaires. Qui sont des projets d'établissement, et ça fait beaucoup, hein. Ça fait plus de 10%, 11%. C'est d'ailleurs depuis l'année dernière devenu une priorité du gouvernement qui est un média dans chaque collège en France. Voilà. Donc il y en a dans la région, après il y a beaucoup de radios, de radios locales comme Radio Soleil FM qui fait des ateliers, qui organise des ateliers pédagogiques dans des collèges, dans des écoles primaires, dans des lycées. Mais il y a 11% des 700 radios en France qui sont installées, qui est un projet d'établissement. Est-ce que vous écoutez la radio? Oui. Ah oui, bah de toute façon, moi j'ai pas la télé, alors on est tout le temps sur la radio. Alors quelle radio vous écoutez? Attention, bip, je baisse les micros. Non, non, mais tu lâche-toi. Non, dites-nous quelle radio précisément, parce qu'on est dans le local, on est sur Soleil FM, Radio Bizarre. Je l'écoute plein. Mais votre préféré, à chacun. Disons qu'à la maison, c'est pas moi qui choisis la radio, du coup c'est toujours France Inter. D'accord. Ouais, c'est pas mal, hein, ça va. Il y a plus mal, hein, quand même. Et après, quand vous écoutez Skyrock, Énergie... Ah oui, Énergie, quand j'arrive à la mettre dans la voiture. Virgin. Toutes ces radios, oui. Vous savez la différence qu'il y a quand même entre une radio associative et une radio comme Skyrock et France Inter? Pas trop. Non, mais France Inter, c'est une radio du service public. Skyrock et tous les autres sont des réseaux commerciaux et commerciaux, pardon. On parle en français, il y a des élèves et des professeurs écoutent. Et les radios comme Radio Soleil FM, comme Radio Méga, Radio Saint-Féréol sont des radios associatives qui ne font pas de business. Voilà. Très bien. Donc, on leur donne un boulot à faire pour... On leur donne un boulot à faire, Alors, comme c'est à la radio, tout le monde écoute, hein. Aujourd'hui, c'était notre premier direct, on va se donner rendez-vous dans 15 jours, je crois le 17 juin. Oui. Et si... On sera à Charolles. On sera à Charolles, et vous allez interviewer un groupe local, vous allez aller interviewer les mauvaises manières, et nous rapporter du son. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, bon, d'accord. Nous avons tout le monde. Alors, Shainès, elle n'a pas fait bon. Voilà, bon, ben écoutez, merci beaucoup, Jean-Jean, d'être venu nous voir. On se retrouve dans 15 jours. On se retrouve dans 15 jours. Donc, par contre, Pauline, tout ça s'inscrit dans un projet que tu as. Cette initiative, en fait, elle est née cette année grâce à un animateur à la communauté de communes et un animateur qui a pris un peu le projet en main. Ça va se reproduire l'année prochaine et l'idée c'était un petit peu de développer un média local, un média d'information locale destiné à tous et plutôt participatif et est en train de se créer une association à Delphi pour profiter de cet avantage-là d'avoir déjà un atelier au collège et c'est une association, c'est un projet qui s'appelle Ensemble ici que toi tu connais. Oui, je l'ai découvert à Lyon, c'est des gens extrêmement intéressants. C'est une plateforme d'information locale qui se trouve sur le web et à laquelle toutes les personnes peuvent participer, que ce soit en nom propre, en nom d'une association, des institutionnels, des privés, et on peut aller publier en fait sur cette fonds d'info. C'est pas un site pour tous, mais c'est un site qui est construit par tous. C'est un site construit par tous effectivement et pour tous. On peut aller publier des infos, il y a une partie éditoriale, une partie agenda, une partie petite annonce et une fois que nous on veut avoir des infos sur ce qui se passe sur notre territoire, on se connecte et on a accès à toute cette base de données mais elle est triée en fonction du lieu où on se connecte. Ça, voilà. Et ils ont une partie radiophonique aussi, ils font des animations, ils font des formations radio, ils font des interviews. Tout à fait, parce que ça ne va pas effectivement sans une action de médiation culturelle, c'est-à-dire d'aller dans les collèges, d'aller dans les lycées, d'aller dans les EHPAD et de travailler avec les gens pour qu'on devienne tous journalistes citoyens.
et on a tous des choses à dire et qu'on prenne la sur parole. Notre quotidien et sur notre environnement local. Ouais. On peut construire sa propre information et la partager et être le propre acteur de la radio et de son média. Donc on va en reparler certainement sur les ondes des radios associatives qui peuvent être partenaires et aussi relais de ce travail. On va faire, en attendant, Renata, on va l'écouter sur Radio Soleil FM et Radio Bizarre en direct du parc de la Baume. On va écouter Renata et je pense que ça va la faire venir. Em São Paulo arranjei uma namorada, eu só não sei o nome dela como é. Lá em São Paulo arranjei uma namorada, eu só não sei o nome dela como é. Eu só não posso fazer do bonito feio, só não posso abandonar o coração de quem me quer. Eu só não posso fazer do bonito feio, só não posso abandonar o coração de quem me quer.
Radio Bizarre sur les ondes de Radio Soleil FM dans le cadre d'un partenariat à l'occasion des chemins de l'Oasis et de l'Oasis Bizarre. Alors, c'est la première fois que j'interviewe, et ça fait longtemps que je fais des interviews, j'interviewe une chanteuse qui donne en même temps le sein à son bébé, et c'est Katouche, qu'on dit comment, Katouche. Alors, Katouche, vous êtes programmé demain, d'ailleurs vous allez vous produire sur cette scène. Oui. D'accord. Alors, on dit que vous faites une musique qui est un mix entre l'anglais, le tchèque, le polonais, le russe, vous mélangez tout, quoi. Oui, je mélange tout, parce que je suis moitié tchèque, et j'ai commencé à écrire les chansons en tchèque et en anglais, et après j'aime bien voyager, donc j'ai toujours voyagé avec la musique, donc quand je voyage quelque part, toujours je prends un peu la langue et j'écris les chansons, donc c'est bon. Donc, ouais. Vous laissez imprégner de tout, de vos voyages, quoi, de vos rencontres. Oui, donc quand je fais les concerts, c'est comme un voyage, donc j'ai les histoires pour chaque chanson, et donc j'espère que les gens ils voyagent un peu avec moi. Oui, mais là on voyage un petit peu avec vous. Ouais. Non, pas du tout. Ouais. Ma langue maternelle, c'est anglais. Mais mes grands-parents, ils habitaient en France. Donc quand j'étais petite, je suis venue à côté de Perpignan les visiter pour les vacances. Ah, c'est pour ça que je reconnais un petit accent un peu cassé. D'accord. Alors, vous chantez toute seule, vous accompagnez, comment ça se passe? Demain, ici, je chante toute seule, mais normalement, je fais les concerts et je fais les disques avec les autres musiciens. Mais ils ont en Angleterre et en Afrique, j'ai beaucoup joué avec une mec qui joue le chorus et il chante, et lui, il est en Gambie, donc oui, j'aime bien jouer avec les autres gens, mais je suis juste venue en France, donc je suis toute seule. Vous êtes toute seule. Oui, mais ça va. Vous êtes indiqué comme étant un groupe de folk. Moi, je ne connais pas. Ce sont des chansons que vous écrivez, que vous composez vous-même? Oui, je compose, ouais. Et je joue aussi un instrument chinois qui s'appelle hulusi. Et ça, je joue c'est un peu comme le clarinet et le flûte chinois. C'est entre les deux. Et oui, je joue ça dans ma façon. Donc j'ai le trouvé en Chine, mais je joue comme c'est un instrument d'Irlande ou quelque chose. C'est-à-dire que vous le jouez pas la chinoise, vous le jouez, ouais, c'est ça. Je joue la guitare, c'est le même. Je joue la guitare pas comme les autres parce que j'ai pris la guitare toute seule et j'ai fait le même avec le Lucie. Et vos textes? Vous chantez en tchèque? Oui, en tchèque et en plusieurs langues. Pardon? Ce sont des textes qui parlent de quoi? Ah bon, c'est par exemple sur ma disque là, j'ai une chanson en tchèque. C'est une histoire, une vraie histoire que j'étais dans une parc et un chien est venu pisser sur ma sac et je me suis dit qu'est-ce qu'il fait, et j'ai vu l'homme qui a gardé le chien. Et il riait, il a dit il faut laver le sac dans le fontaine là. Et après le chien il est parti dans une train d'innocence. On a un journaliste en herbe qui oui, Malin qui s'appelle, il veut chanter. Ouais. Non, le papa il est venu, mais il est bien avec la maman, le bébé. C'est une histoire des animaux qui fait pipi sur toutes les choses humaines. Et c'est les animaux enfin qui sont innocents et les humains qui n'ont pas. Et il y a un train qui part dans le métro et c'est que pour les animaux qui sont innocents. Et donc c'est ça. Et à Prague, quand on rentre dans le métro,
ils disent de compter de vie sur la soupe, ça va dire quand vous avez fini entrer et partir de le train, les portes sont fermes. Ouais. Donc c'est une chanson à ça aussi, parce que les portes de l'innocence se ferment pour les humains. D'accord, donc c'est une parabole. Juste que pour les animaux. Tu me comprends? Oui. On pourrait l'écouter, c'est quelle plage sur votre disque? Il faut que je regarde. Oui. Comme ça, c'est le 6. C'est donc, mais quand même, si vous... Alors la pochette de votre disque est assez extraordinaire, donc ça s'appelle The Spring of 2022. Oui, et c'est 2022. En anglais, 2022. Et vous êtes enceinte? Oui. Très enceinte. J'ai fait cette CD pendant 4 ans. Donc j'étais enceinte avec mon premier fils, qui est maintenant à 4 ans. D'accord. Et j'ai commencé de fabriquer cette CD en Gambie, en Afrique, avec mon ami qui joue le cora et il chante avec moi. Et nous, c'est en duo. On vous voit là en duo sur la pochette dans une rivière. Oui, ça c'est dans une lac. D'accord. Ça c'est où nous habitons. Nous vous écoutons sur Radio Bizarre et Radio Soleil FM.
écoutez Radio Bizarre en direct du parc de la Baume à Dieulefit et c'est sur les ondes de Radio Soleil FM. Alors, Katouche, c'était très très beau, hein, cette sonorité, c'est tchèque, vous chantez en tchèque. Oui, c'est tchèque, oui. Merci. Mais je vous en prie, c'est très beau. Alors, il y a une autre caractéristique en dehors du talent que vous nous avez offert, c'est que vous vous déplacez en roulotte. C'est normal à la Bizarre, hein, qu'on se déplace en roulotte, et avec des chevaux, des magnifiques chevaux qui sont d'ailleurs derrière le studio installé ici au parc. Oui. Alors, c'est-à-dire que quand on se déplace en roulotte, on prend le temps. Oui, nous on a pris 4 mois pour venir ici en France, d'Angleterre. Et nous sommes venus de la frontière d'Écosse, en Angleterre. D'accord, tout à fait au nord de l'Écosse. Alors, quand on voyage en roulotte, le temps n'a pas du tout le même sens que quand on voyage en train ou en voiture. Comment on adapte sa vie? Il faut l'adapter très vite, et avec un enfant aussi, il faut penser juste dans le moment. Chaque jour vient et il faut vivre 7 jours. Et nous, on n'a pas fait une plan comment il faut faire cette route. On a juste chaque journée choisi une route pour aller. Un itinéraire différent à chaque fois. Oui, et nous savions que nous allons au sud, vraiment, et en France. Et le temps que nous arrivons en France, nous avons décidé d'aller ici dans la Drôme chez mes beaux-parents. Oui. Pour coucher le bébé, parce que j'étais enceinte aussi. Donc chaque jour, nous on a beaucoup marché, on a beaucoup fait le vélo, et on a pensé à aller aux chevaux pour les faire manger. Et oui, c'était vraiment un temps très magique pour nous, pour une petite famille. On rencontre les gens et après ils sont pas là, donc on ne voit les jamais encore. Oui. C'est-à-dire que quand vous dites que vous rencontrez les gens, c'est facile de rencontrer les gens avec... Oui, très facile. Les chevaux, la roulotte... Oui, les gens, ils viennent et ils ont nous donné les choses, les confitures, les gâteaux, les œufs, ils toujours demandent pourquoi nous fait ça, d'où nous vient et tout ça. Donc c'était toujours venu facile à rencontrer les gens et trouver les endroits pour passer la nuit, ou des fois on a resté quelques jours. Par exemple, dans une ferme de chèvres, on a resté quelques jours chez les gens avec les enfants pour que notre fils puisse jouer aussi. Donc, oui, on a manqué les familles et les amis un peu, mais aussi en même temps, on a toujours trouvé des nouveaux. Amis, oui, mais c'était en passant juste. D'accord. Ouais. C'est sur la route où vous avez rencontré plein de nouveaux amis, une nouvelle famille, quoi. Oui. Alors vous avez 2 chevaux, il y en a un qui tire, l'autre qui se repose, donc comment ça se passe? Non, les 2 tirent. Les 2 tirent. Ouais. D'accord. Ouais. Ils sont magnifiques, ils sont derrière. Oui, ils sont magnifiques. Comment ils s'appellent, vos chevaux? Donc la dernière, elle s'appelle Bruna, elle est la plus grande. Oui. Et le Gypsy Cop, elle s'appelle Meg. D'accord. Elle est le blanc. Et qu'est-ce qui décide, à quel moment on décide de faire la route avec une roulotte et des chevaux comme ça? Mon copain, il a eu les chevaux et il fabrique les roulottes depuis au moins 15 ans. Donc pour lui, c'est une façon de vivre. Et nous sommes ensemble depuis 6 ans. Quelque chose, oui, depuis 6 ans. Et quand nous sommes rencontrés, nous on a parlé de venir en Europe avec les chevaux. C'était une rêve pour lui depuis longtemps. Et après, moi, je lui disais oui, pourquoi pas le faire. Ça marche pour moi parce que je peux toujours travailler sur la route, je peux toujours chanter au marché, n'importe où. Donc, pourquoi pas. Et après, nous avons eu un enfant. Et on fait maintenant. Avec le deuxième enfant. Oui, bien sûr, mais peut-être le troisième, je ne sais pas. C'est une autre histoire. Alors, parce que est-ce qu'on trouve facilement des chemins, des routes, où on peut circuler avec c'est assez rigolo, non mais c'est super. C'est extraordinaire. Alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça doit être facile de circuler, de trouver des routes, des chemins où on peut
circuler à des vitesses assez lentes par rapport à ces voitures qui traversent. En France, il y a beaucoup de routes vides. Quand nous sommes arrivés en France, c'était magnifique parce que les petites routes, elles roulent pas comme en Angleterre. En Angleterre, il y a beaucoup plus de voitures. Donc, au nord d'Angleterre, c'était facile parce qu'il y a les petites routes très vides. Mais dans le sud d'Angleterre, ça vient beaucoup plus de monde. Donc, en hiver, et puis il y a des grandes routes, des grandes nationales, et c'est plus compliqué. Ouais. Mais c'est toujours facile à trouver les petites routes, mais il faut croiser les grandes routes, des fois. Mais les chevaux, elles sont habituées, donc elles sont très très calmes. C'est les trains qu'ils ont, le train, elle n'aime pas. Les rails de train, ça c'est dangereux pour nous. Et c'était le truc plus dangereux pour nous sur la route. D'accord. Pas les voitures. Donc ici, quand vous êtes arrivé ici, avec toutes ces roulottes, vous vous êtes trouvé à la maison presque là. Parce que c'est un campement où il n'y a que des roulottes, ils ont fait de la radio dans une roulotte. Oui, c'est plus que j'imaginais. Ouais. Parce que nous, on a aussi une rêve de faire un jour une petite de festival voyageant comme ça avec les autres artistes, pas juste moi. Donc c'est très bien que nous sommes rencontrés avec le Visage Nomade comme ça, parce que ça nous donne beaucoup d'idées pour faire après aussi juste pour dupliquer un peu cette façon de faire, quoi, pour peut-être pas dupliquer, mais juste faire quelque chose d'autre facilement. Okay. Ouais. Merci beaucoup. Alors le numéro 5, c'est le titre. Alors c'est Spring of 2022. C'est ça? 2022. 2022, très bien. Et c'est le titre de le disque et c'est une chanson qui parle à la vie dans la roulotte et nous, ça qu'on a envie de faire. Et quand j'ai pris l'année 2022, c'est comme c'est très très loin, mais aussi en même temps c'est très proche. Donc c'est une temps qu'on peut toucher, mais c'est un peu trop loin en même temps. Tu comprends? Oui. Ouais. On peut rêver jusqu'à Ouais. Merci beaucoup et merci à ce bébé. Et nous écoutons votre deuxième morceau.
dreams or will we make them true? Will you still bake apples after I make stew? In the spring of 2022. Sold your soul to make the great or frown like others is a great mistake. Will your song be sweet or will you sing the blues? In the spring of 2022. Wondering how this world would unfold in the spring of 2022. All I can think of is me and you. En direct du parc de la Baume à Dieulfi, dans le cadre des chemins de l'Oasis, Radio Bizarre sur les ondes de Radio Soleil FM à Montélimar, à écouter entre Montélimar, Le Teil, Dieulfi, Pierre-Latte, Livron, Loriol, et n'hésitez pas à venir ici au parc de la Banque ce week-end, n'est-ce pas Pauline? C'était la jolie voix de Catouche qui nous a accompagnés de son existence en roulotte, qui nous a raconté un petit peu son voyage jusqu'ici et que vous pourrez entendre demain soir à 20h. Juste après l'émission sur ce plateau. Juste après l'émission sur ce plateau, tout à fait. Et demain matin, vous pouvez... Demain matin, il y a une conférence populaire. Oui, avec l'association Rue du Soleil. Le thème en est « Peut-on vivre ensemble avec tout le monde ?» Et ça va se dérouler au Jeans Café à Dieulfi. C'est entre 10h et 13h. À préciser que c'est une conférence citoyenne sans experts. Ce sont les citoyens qui se réunissent. Experts. Et oui, tout le monde a la parole. Et voilà, donc c'est à venir, à partager, et on ira faire un reportage pour vous faire partager de ce qui s'est passé pendant cette conférence populaire demain à 19h. Alors ce soir, il est encore temps de nous rejoindre. Loulou Jedi va jouer son spectacle écolo burlesque à 20h, donc dans quelques minutes. Et après, ce sera Renata Rosa, une chanteuse du nord-est brésilien. Et à 23h, Imaran, un groupe de rock touareg. Ne pas où qu'on se trouve, à Montélimar ou ailleurs, on a le temps de venir pour participer à une grande partie de cette soirée. Donc nous nous retrouvons demain avec Robin à la technique et Pauline à côté, au micro, à l'animation, pour l'émission de Radio Bizarre en direct du parc de la Baume. Et on remercie Alain, le voisin du parc, sans qui cette émission ne pourrait pas être écoutée et être diffusée en direct sur Radio Soleil FM. Merci à tous les deux, merci Robin, merci Pauline, et à demain, bye bye, salut à tout le monde.